En 1994, le nouveau gouvernement de l'époque est favorable à l'instauration d'une structure de concertation sectorielle qui permet la création de 4 tables de concertation en développement de la main-d'œuvre. Leur mission, guider et soutenir les personnes du monde de la danse, de la musique, du théâtre, des métiers d'art, de la muséologie, du patrimoine, des auteurs-autrices, créateurs, créatrices et interprètes. Ces tables sont le berceau d'une structure représentative de l'ensemble du secteur. 3 années plus tard, en 1997, ces 4 tables de concertation s'incorporent sous le nom de Comité de coordination de la main-d'œuvre dans le secteur culturel, le CCC, chapeauté par sa fondatrice Louise Boucher. L'objectif est de créer un comité sectoriel pour le domaine culturel dans son ensemble, travail qui prend 2 ans avant d'être finalisé avec la création du CQRHC, Comité québécois des ressources humaines en culture. C'est lors des journées d'études, les 15 et 16 avril 1999, que les 4 plans d'action annuels prévus en 1998-99 et 1999-2000 sont livrés et la fondation du Conseil québécois des ressources humaines en culture, CQRHC, annoncée. Les ressources humaines sont désormais une question de culture. Cette phrase restera la devise de l'organisme pendant de nombreuses années. Suite à sa création, les CQRHC participent à la stratégie québécoise de développement des ressources humaines en culture. Le 17 juin 1999, à l'Assemblée de fondation du CQRHC, 46 associations joignent leurs forces, incluant tous les conseils régionaux de la culture, ce qui représente un véritable mandat de confiance ainsi qu'une reconnaissance du patient travail réalisé au cours des 4 dernières années par le biais des tables de concertation. Le CQRHC dévoile publiquement la stratégie québécoise de développement des ressources humaines en culture, intitulée « Vers une approche globale visant le soutien à la création d'emplois et la formation continue dans le secteur culturel ». La première rencontre annuelle des membres du CQRHC a lieu avec 49 membres. Le 19 octobre 2000, les ministres Agnès Maltais et Diane Lemieux font une annonce majeure. L'entente favorisant la mise en œuvre de la stratégie québécoise de développement des ressources humaines en culture est une réalité. Elle inclut 3 axes, emploi, formation continue et connaissance du marché du travail. L'équipe du CQRHC ne compte que 4 employés, dont sa directrice générale, Louise Boucher. Le 16 juin 2001, date de la 2e rencontre annuelle des membres du CQRHC, marque le lancement d'un projet pilote de formation continue en culture. 51 membres associatifs sont présents. Ce projet vise à permettre aux travailleurs/travailleuses autonomes l'accès à la formation continue avec un financement adapté et un tarif avantageux. Le CQRHC réussit la répartition des postes de coordonnateur/coordonnatrice à la formation continue grâce au financement reçu pour 2 ans. Le 27 septembre de la même année, l'équipe célèbre la pendaison de crémaillère de son nouveau bureau situé au 1450 rue City Councilors à Montréal. En 2003, le CQRHC obtient un prolongement de 2 ans des postes, nouvelle qui est annoncée au Rendez-vous national des régions. Le comité réussit à démontrer de façon éloquente et constante que l'engagement des associations et des CRC est motivé par la recherche d'un modèle de développement durable pour coordonner la formation continue. Le 31 mars 2004 est marqué par le lancement du nouveau site internet www.cqrhc.com ainsi que par le développement public du nouveau plan stratégique de développement 2004-2007. Les enjeux et priorités d'action sont clairs. Le 15 avril 2004, le CQRHC présente un mémoire en lien avec les propositions pour améliorer les conditions socio-économiques des artistes. Ces propositions convergent avec la stratégie québécoise de développement des ressources humaines en culture et le plan stratégique de développement. Le 17 juin 2004, lors de la rencontre annuelle des membres du CQRHC, 54 membres célèbrent le 5e anniversaire de l'organisme. Entre 2005 et 2006, le projet pilote prend racine et devient le modèle de coordination de la formation continue en culture, ou plus simplement, le modèle. Il s'agit d'une approche collective propre au secteur culturel avec pour viser la création de postes de coordination dans toutes les régions et pour tous les secteurs culturels.
En 2007-2008, le CQRHC travaille fort pour développer le Filon, un site d'information interne entre les coordonnatrices à la formation continue. Le CQRHC crée des liens avec le HEC pour le programme de mentorat culturel et collabore avec le Conseil des arts de Montréal pour soutenir la relève. La CPMT annonce 3 ans de statu quo pour le financement des postes de coordination à la formation continue qu'elle subventionne. Parallèlement, le MCC fait de même. En 2008, l'entente cadre avec la CPMT entre en vigueur dès avril. La pleine responsabilité incombe au CQRHC d'administrer seul tous les investissements qui lui sont confiés. L'équipe s'agrandit, 5 personnes en font désormais partie. 10 premiers libraires sont certifiés selon la première norme professionnelle en culture. Ce sont aussi les 10 premières travailleuses du Québec à être certifiées suite au processus d'évaluation et de reconnaissance des compétences des personnes expérimentées. La loi sur les compétences entre en vigueur en janvier 2008 et renforce le mandat du CQRHC en tant que promoteur collectif en lien avec le cadre de développement de compétences de la main-d'œuvre. Le CQRHC peut en conséquence accéder au fonds du 1% pour toutes les actions de mise en œuvre de ce cadre. Le rôle de comité sectoriel de main-d'œuvre se balise de plus en plus et s'instrumentalise par la nouvelle politique d'intervention sectorielle rendue publique en 2009. Le CQRHC doit répondre aux exigences concernant le cadre de reddition de comptes où le CPMT demande que les orientations de l'organisme soient inscrites dans chacun des plans d'action des comités sectoriels, invitant à justifier les actions entreprises selon ces orientations. Le plan d'action a été prolongé d'1 année, ce qui a permis l'arrimage avec le cycle triennal de la CPMT. Le CQRHC s'enligne ainsi avec les autres comités sectoriels. Le CQRHC adhère à la charte de l'agenda 21C, déclarant que la culture est un pilier du développement durable de la société. En même temps, l'organisme obtient l'attestation de conformité à la Charte de la langue française et collabore au projet qui regroupe des termes spécialisés de l'activité professionnelle en culture. En 2014, les 15 ans du comité sectoriel coïncident avec le bilan du plan stratégique 2011-2014 et l'adoption d'un nouveau nom d'affaires. Le CQRHC devient Compétences Culture. En 2016-2018, le comité doit repenser le modèle. Les financements stagnent et le conseil d'administration de Compétences Culture cherche des solutions. Le design thinking survient comme outil pour repenser le modèle sous l'idée de mutualiser certains postes de coordination à la formation par chaîne. L'année 2016-2017 marque la transition vers le renouvellement espéré du modèle de coordination de la formation continue en avril 2018. En 2017-2018, les négociations pour le renouvellement de l'engagement tripartite qui finance le modèle ont lieu avec les partenaires, soit le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, la Commission des partenaires du marché du travail et le ministère de la Culture et des Communications. En 2018-2019, Pascal Landry assume la direction de Compétences Culture suite au départ de Louise Boucher. Le diagnostic RH en culture est finalisé et l'annonce d'une bonification importante du financement du modèle de coordination de formation continue fait la joie de toutes et tous, même les plus sceptiques. Cette bonification est ancrée dans la stratégie nationale sur la main-d'œuvre 2018-2023 et double presque le financement. Compétences Culture entreprend un laboratoire et accompagne les promoteurs sectoriels dans un processus de mutualisation de postes de coordination. À la suite d'une évaluation gouvernementale du modèle, une étude de faisabilité est entreprise, ce qui marque l'origine de Cultive, la plateforme de développement professionnel en art et culture. En 2019-2020, la pandémie frappe. Compétences Culture réagit rapidement en produisant des guides, en colligeant et diffusant les initiatives des membres et en développant des formations pour répondre aux besoins urgents du secteur. L'organisme met en place le programme Parcours DG pour aider les directions générales des organismes culturels à relever des défis inédits. 2020-2023 a été une période de grands bouleversements pour Compétences Culture. Le comité développe et lance cultive.ca, une plateforme pour le développement professionnel en culture. Parallèlement, dans le chantier de Culture en action, un plan d'action pour les ressources humaines en culture est lancé.
Compétences Culture fait aussi équipe avec Urbania pour le projet Culture et moi, une campagne de valorisation des métiers de la culture. De 2018 à 2023, Compétences Culture a produit ou financé 28 études, est passé de 4 à 12 employés et a vu son budget exploser. En février 2023, à un mois de la fin de cette période incroyable, arrive l'annonce gouvernementale. Une transition majeure. Le programme Intervention Compétences prendra désormais en charge le financement de la formation continue en culture. Compétences Culture se voit attribuer un rôle accru, soit la responsabilité de la gestion des ententes finançant la formation continue en culture. Une nouvelle ère commence avec un financement de 5 millions de dollars pour les activités de formation continue. Il continue de créer des liens, cette fois-ci en développant un MOOC sur la découvrabilité des contenus culturels en ligne en collaboration avec la France. Ainsi, au bout de 25 ans de passion, d'efforts et d'engagement, Compétences Culture écrit une nouvelle page de son histoire, prêt à relever tous les défis qui se présentent sur la scène culturelle québécoise. Le voyage ne fait que commencer et l'avenir réserve encore bien des surprises, de nouvelles collaborations et du succès.